Voilà, bonjour à tous. Je suis heureux de partager avec vous quelques instants l'Évangile. C'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et j'ai choisi ce texte qui se trouve dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 28, à partir du verset 16, où Jésus, donc ressuscité, va venir voir les disciples et il va leur confier donc une mission. Il est dit, les 11 allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Christ était mort sur la croix. 3 jours plus tard, il est ressuscité d'entre les morts. Il est apparu vivant à ses disciples au moins pendant 40 jours. Et le 40e jour, le jour de l'ascension, il allait remonter au ciel. Il va confier cette mission à ses disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Dans le texte, nous voyons que quelques-uns eurent des doutes. Et pour les rassurer, certainement, Jésus va leur dire ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Nous croyons dans cette affirmation de Jésus et que nous avons expérimenté dans notre vie. Effectivement, Jésus a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Le Jésus dont je vous parle n'est pas resté sur la croix, il n'est pas resté dans le tombeau, mais il est ressuscité. Et donc, avant de remonter au ciel, il leur confie donc cette mission d'aller, de faire de toutes les nations des disciples. Et il va donc leur rassurer en leur disant, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, mais aussi leur déclarer, bien, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Devant nos impossibilités, notre impuissance, devant nos incapacités, il est bon de connaître et d'aimer celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, Jésus-Christ. Jésus a tout pouvoir sur notre passé. Nous avons tous un passé. Et nous ne pouvons pas racheter notre passé par de l'argent, par de bonnes œuvres, par des pénitences. Christ est mort sur la croix et son sang coulé pour chacun d'entre nous, pour vous aussi qui m'écoutez. Vous devez savoir que Christ est mort aussi pour vous. Il a donné sa vie pour l'humanité. Même si notre passé est lourd, angoissant, j'aimerais vous dire que le sang de Jésus a le pouvoir de purifier nos cœurs et notre conscience de ce que nous avons fait dans notre passé. Et j'ai pris pour exemple Paul, qui avant s'appelait Saul de Tarse, et quand il rend son témoignage, il dit « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. » C'était un homme qui a persécuté les chrétiens à Jérusalem. C'était donc un intégrisme religieux. Donc pour lui, bien donc il a grandi dans le judaïsme, il était animé d'un zèle excessif, dira-t-il plus tard. Et puis un jour, donc dans sa haine pour arrêter les chrétiens, il se rendait à Damas et ce jour-là, il va rencontrer le Christ, le ressuscité, qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Tombant sur sa face, il va dire « Qui es-tu » Et le Seigneur lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Il va dire « Seigneur, que faut-il que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Entre dans la ville et on te dira tout ce que tu dois faire. » Et cet homme donc va accepter Christ comme son sauveur. Il va faire l'expérience du pardon de ses péchés et Dieu va lui pardonner, va le gracier. Et c'est plus tard quand il écrit, il dira, si quelqu'un reçoit le Christ dans sa vie, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses deviennent nouvelles. Vous avez peut-être un passé qui est lourd, vous avez commis peut-être des atrocités dans votre vie, vous êtes malheureux et jusqu'à maintenant votre conscience est chargée. J'aimerais vous dire que Jésus a le pouvoir de pardonner vos péchés, d'effacer votre passé. Une nouvelle vie est possible
il est important de connaître, de comprendre qu'aujourd'hui, vous pouvez naître de nouveau, vous pouvez repartir donc à zéro, comme a vécu Saul de Tarse. Jésus a tout pouvoir sur notre présent. Jésus a dit à ses disciples, « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Tous les jours. Les jours se suivent, comme vous le savez, mais ne se ressemblent pas. Il y a des jours où tout est calme, tout est paix dans notre vie, et puis il y a des jours difficiles, des épreuves, des souffrances, des imprévus qui nous tombent dessus. Mais Jésus a tout pouvoir sur notre présent. Il est en mesure aujourd'hui de nous donner la force, le courage de surmonter les épreuves, les difficultés que nous pouvons rencontrer aujourd'hui. Je ne sais pas quel est votre besoin, quel est votre souci, quelle est votre épreuve. Le Seigneur a dit à ses disciples dans l'évangile de Matthieu, « Ne vous inquiétez donc pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Ainsi, monsieur, madame, vous qui êtes là avec vos problèmes, vos difficultés, vous êtes peut-être découragé dans la souffrance, dans vos larmes, dans vos déceptions. Aujourd'hui, Jésus est le même. Et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi, je vous donnerai du repos. » Oui, Jésus a tout pouvoir sur notre présent. Jésus a tout pouvoir également, bien sûr, l'avenir, sur notre avenir. Donc, ça me fait penser à la prière de cet homme de Dieu, du nom de David, qui a connu aussi pas mal d'épreuves, de difficultés dans sa vie. Et un jour, dans le psaume 31, il dit, « Tu es mon Dieu et mes destinées sont dans tes mains. » Mes destinées sont dans tes mains. L'homme a toujours voulu savoir, eh bien, connaître l'avenir. Mais il y a un seul qui connaît l'avenir, qui connaît notre vie. Et dans le livre du prophète Ésaïe, le Seigneur dit, « Ainsi parle l'Éternel, je suis le premier et le dernier, et en moi il n'y a point de Dieu, qui a comme moi fait des prédictions, qui le déclare et me le prouve. Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qui le déclare et me le prouve, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. » Le seul qui connaît votre avenir, qui connaît l'avenir, c'est bien le Seigneur. Dieu disait un jour, par exemple, à Abraham, eh bien, que ses descendants seraient esclaves dans un pays, et après, plus tard, il le délivrerait de ce pays et l'emmènerait dans un bon pays où coule le lait et le miel. Et au temps marqué, Dieu va envoyer Moïse pour délivrer ce peuple. Dieu connaît l'avenir. Il connaît notre vie, connaît notre passé, notre présent, mais il connaît aussi l'avenir. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, « N'ayez pas peur et ne tremblez pas. » N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ce n'est pas la peine de s'inquiéter pour connaître notre avenir. Mais comme l'a fait David, remettez votre vie entre les mains de Dieu. Dites-lui, « Seigneur, ma vie t'appartient, mes destinées sont entre tes mains. » Et le Seigneur saura vous conduire dans son plan. Parce que Dieu vous aime, Dieu nous aime tous. Le Seigneur dit, « Moi je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Même si aujourd'hui tout est noir dans votre vie, confiez votre existence au Seigneur et vous allez voir que Dieu va vous conduire dans son plan. Et le plan de Dieu pour tout homme, c'est un plan de paix, de bonheur, de grâce. C'est pourquoi il est dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur, reçois de sa bouche instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Et tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Jésus a dit à ses disciples, et elle le dit à chacun d'entre nous, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Et à chaque jour suffit sa peine. Remettez votre vie entre les mains de Dieu. L'apôtre Jacques disait à certaines personnes, à vous qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous passerons une année, nous trafiquerons, nous gagnerons, nous ferons ceci ou cela, mais qu'est-ce que votre vie?
Vous êtes comme une vapeur qui paraît pour un peu de temps, qui ensuite disparaît. Vous ne savez pas ce que sera demain. Est-ce que vous savez si demain vous serez encore là? On ne le sait pas. L'avenir ne nous appartient pas, mais notre avenir est entre les mains de Dieu. Et il a dit, vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons, nous ferons ceci et nous ferons cela. Remettez votre vie entre les mains de Dieu, remettez vos projets, placez-les devant Dieu, confiez-vous en lui et il saura vous conduire. David disait dans un de ses psaumes, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me dirige dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Puis à la fin de ce psaume, il dira, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Car notre vie ici-bas, elle est courte, nous sommes tous étrangers, voyageurs, mais l'avenir, eh bien pour nous, n'est pas simplement que cette vision terrestre, mais il y a une vision éternelle, où Jésus va dire, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Il y a une place qui a été préparée pour vous, que le Seigneur prépare pour chacun d'entre nous dans le ciel. Et quand nous allons quitter cette terre, eh bien, après avoir reçu Christ et marché avec lui dans la foi, un jour nous serons avec lui dans la gloire et dans la félicité. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, « J'estime que les souffrances des temps présents ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous dans les cieux. » Que le Seigneur vous bénisse, que vous puissiez confier votre vie entre les mains de Jésus. Oui, c'est une réalité, c'est une vérité. Jésus a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Que Dieu vous bénisse, chers amis.